Voilà, merci donc à Raïs Omba et dommage dans tous les cas cette première sortie des Lions de basketball du côté de la Tunisie pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2027. Je crois que les prochaines rencontres demain, ce sera la Libye. Ça va sourire aux Lions indomptables de la balle orange de ce côté. Et puis donc, c'est une bonne nouvelle, Emmanuel Yambi, pour les arbitres camerounais. 3 arbitres, contrairement en 2024, en 2023 en Côte d'Ivoire, où on n'avait que deux arbitres à Tézambon et Elvis Noupoué. Mais là, on a un central qui va à la Coupe d'Afrique des Nations. On dit juste un mot avec vous avant de prendre justement la mise en bouche on va parler bien sûr de la Coupe du Cameroun, la clôture de saison. En fait, c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Il faut dire qu'au Cameroun, il y a les meilleurs arbitres. Et puis, les suivis sur le plan de la formation, sur le plan de l'encadrement, je pense que je peux dire que il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'accord. Depuis que le Cameroun avait eu des mauvais résultats sur le plan de l'arbitrage. Vous savez, on avait un seul arbitre que tout le monde connaît, et qui était international, après Mekwande aussi. Et aujourd'hui, on a déjà, moi, ce que je peux dire de bien qu'aujourd'hui notre arbitrage, parce qu'on a déjà une assistante vidéo, une dame qui s'exerce dans l'assistance vidéo. Ça veut dire qu'au moins au Cameroun, on peut déjà avoir sur notre stade. On parle d'une dame. Oui, c'est une dame parce que c'est pas facile. Karina Tézambon. Oui, je crois qu'elle était à la dernière finale de la Champions League. Avec la Espoir et la elle a été meilleure sur le plan de la vidéo. Et puis, il faut aussi dire que pour l'arbitrage, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de couacs. Elvis Noupoué, assistant vidéo en même temps. Oui, depuis 2013. Oui, moi je me dis quelque part que le Cameroun a toujours eu les meilleurs arbitres. D'accord. Le problème c'est l'organisation et on se trouve toujours dans toutes les coupes africaines, que ce soit sur les jeunes, que ce soit sur les jeunes, le Cameroun a toujours eu des meilleurs arbitres. Parce qu'au départ, moi je félicite Yaya Mohamed parce que à la période où Mohamed qui avait instauré les écoles de formation, les gens n'avaient pas vu ça d'un bon oeil. Mais aujourd'hui, ça commence à payer aujourd'hui. On dit que le Cameroun a des meilleurs arbitres. D'accord, avec une bonne commission centrale d'arbitrage au Cameroun, logé à la Fédération camerounaise de football. On prend justement cette mise en bouche et on parle de la clôture de saison au Cameroun. On a fait juste un tour de table avant de prendre le sujet sur la table de débat, à savoir donc l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Le 29 novembre prochain, il y aura assemblée, il n'y aura pas. On dira un mot et justement on fera le bilan de Samuel Eto'o à la tête de l'Afrique. Fidel Castro, le 14 décembre, la date est dévoilée, la clôture de saison. Ce sera au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Trop tard ou alors tout est encore dans les temps pour qu'une autre saison recommence au Cameroun? Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Au-delà de dire que c'est trop tard, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que les politiques au Cameroun commencent à comprendre que l'agenda politique ne gouverne pas. Si vous voulez, l'agenda politique camerounais ne gouverne pas l'agenda footballistique mondial et africain. Vous voyez, quand Colombe sportif du Lobo vient de payer cash nos Camerounais. Parce que pendant que Colombe se battait, allait en compétition internationale, nous au Cameroun, on a nos agendas politiques. Oui, la saison sportive au Cameroun doit être clôturée par le président de la République. Encore que, lorsqu'on fait un retour en arrière, si vous voulez une réflexion, on doit se rendre compte que ça fait quand même 3 ou 4 éditions que le président de la République n'a pas présidé à cette prestigieuse cérémonie où il délègue le Premier ministre. Parce que chaque fois que c'est vrai, on a choisi le football comme l'événement qui clôture la saison sportive au Cameroun. Je dis bien, on a choisi le football comme l'événement qui clôture la saison sportive au Cameroun. Mais sauf que, à chaque début de saison, la fédération indique, elle désigne, ou encore la fédération choisit parfois 3 dates. Mais comment comprendre que sur les 3 dates que la fédération décide d'indiquer, aucune des 3 dates n'est jamais choisie. On nous amène toujours... C'est encore le cas cette année? Oui. La fédération a proposé 3 dates qui n'ont pas été respectées. Et la dernière date était le 25 août.
Mais on se retrouve, on vous propose une date du 14 décembre. Alors, qui a proposé le 14? Ce n'est pas la fédération. C'est le cabinet civil de la présidence de la République. D'accord. Il faudrait qu'à un moment donné au Cameroun, qu'on comprenne que la politique ne rime pas avec les exigences sportives. Même si on dit tout est politique. Oui, tout est politique, mais sauf qu'il faut savoir ce qu'on met dans le mot politique. On ne peut pas. Et si on continue comme ça, le Cameroun sera toujours derrière. Et les gens vont vous dire que, est-ce que, parce qu'il n'y a pas la finale de la Coupe du Cameroun, pourquoi on ne commence pas le championnat? Mais sauf que c'est une hérésie. Le Cameroun est tenu par un certain leadership. Ce leadership impose que tant qu'il n'y a pas la clôture de la saison, vous n'entamez rien. C'est ça le Cameroun. D'accord, mais là on va jouer, hein, du moins on va clôturer le 14 décembre prochain. Malheureusement. Oui, peut-être, malheureusement, heureusement, enfin, on dira enfin, on aura cette clôture de saison. Achille Fomena, les fédérations sont prêtes et on aura toujours notre éternel Fandena pour abriter cette clôture de saison. Bon, je pense que techniquement, on appelle ça cérémonie de remise des trophées de Coupe du Cameroun pour la saison. Après, parfois aussi on dit que c'est la clôture de la saison sportive. Bon, c'est vrai que le problème peut être vu sur plusieurs angles. Il y a le côté politique, parce qu'en réalité, la Coupe du Cameroun, jusqu'en demi-finale, est un événement sportif. À partir de la finale, c'est un événement purement politique. En dehors de ce qu'il s'agit d'un match de football entre deux équipes. Mais moi, je pense que ce serait c'est tiré pour la Fédération camerounaise de football. Parce que moi, je pense que c'est la seule fédération qui souffre de ce retard à l'allumage. Ce serait pour la FECAFOOT, à mon sens, que de se tirer une balle dans la cuisse, que de comprendre l'affaire, comme essaie d'expliquer Fidel Castro. Je pense que la FECAFOOT devrait plutôt créer un cadre de concertation, un cadre d'échange avec les autorités politiques. Exactement. Pour leur expliquer un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, dans le système FIFA, la saison sportive 2025-2026 a débuté le 17 juillet. Depuis le 17 juillet, on est dans la saison sportive 2025-2026. Est-ce que maintenant, les politiques qui décident de la date de la finale de la Coupe du Cameroun sont au courant d'un certain type d'information? C'est une question qu'il faut se poser. Pour ça, je dis qu'il faut, à mon sens, créer un cadre d'échange pour expliquer certaines choses. Parce que ça crée le problème. Ça fait que la FIFA ne regarde pas que vous n'avez pas clôturé la saison chez vous, que vous êtes en vacances depuis 4 mois. Quand il faut lancer les compétitions africaines, on lance les compétitions africaines. Résultat des courses, les clubs camerounais vont en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, étant en vacances. Vous voyez un peu, et ça fait que c'est difficile pour que arriver à ce niveau on puisse avoir des performances optimales. Coton Sport de Garoua, Parakou a essayé de briser, comment je peux dire, le signe indien, mais après vous avez vu ces dernières années, même Colombe, avec tout ce qu'il y a eu comme préparation, avec tout ce qu'il y a eu comme moyen, avec tout ce qu'il y a eu comme situation, avec la volonté, n'a pas pu aller plus loin que le deuxième tour. Donc c'est un peu compliqué. Il faut trouver un moyen d'arriver à un consensus, faire comprendre aux autorités que le fait qu'il y ait des retards pour la finale de la Coupe du Cameroun est un gros handicap, et sur la participation des équipes camerounaises en compétition africaine, et même sur les activités de la saison, parce que vous allez vous rendre compte que si vous faites les calculs, la période de trêve vous semble plus longue que la période effective de compétition. Exactement. Et c'est un problème. C'est un problème. Donc c'est un problème et pour les clubs, c'est un problème pour tout le monde. Donc il faut, à mon sens, aller dans cette approche-là, créer un cadre de concertation, expliquer un certain nombre de choses. Et autre chose même, sur le plan purement sportif, vous parlez des équipes qui jouent la finale de la Coupe du Cameroun. Moi, j'ai senti depuis 2 à 3 éditions aujourd'hui, quand ces équipes vont en finale, il y a comme une sorte de démotivation, parce que vous avez joué la finale, les demi-finales, il y a 4 mois, vous revenez jouer la finale. Parfois même, ceux qui ont qualifié l'équipe pour la finale, quand ils vont jouer, ils ne sont plus là. Vous voyez que ça devient un tout petit peu compliqué. Après, maintenant, moi je pense, contrairement
à mon frère Fidel Kassour qu'on devrait éviter de penser que la clôture, si je peux parler ainsi, de la saison sportive au Cameroun, ne doit se faire qu'autour d'un match de football. Il y a combien de fédérations? On peut décider que c'est une finale, Lito Team, je ne sais quelle équipe de volleyball au palais polyvalent des sports, on clôture la saison. On peut décider c'est un combat de boxe, on peut décider que c'est une course que la Fédération camerounaise de cyclisme peut organiser même au stade il y a les courses qu'on fait dans les espaces réduits comme ça, au stade omnisport Amadou Aïdjo, course sur vélo tout terrain, ça devient la clôture. Pourquoi cet enfermement au niveau de la Fédération? Parce que si on peut le faire, vous allez voir que les autres disciplines ont déjà joué les finales. La Fédération camerounaise de football aura maintenant la possibilité de jouer sa finale sans contrainte et s'arrimer facilement au calendrier international. D'accord, merci Achille Fomena Serge Tamba. Est-ce que c'est possible de le faire aussi rapidement, du moins jouer avec une autre fédération, pas seulement le football, ou alors respecter le calendrier, réduire les écarts et puis essayer d'expliquer au cabinet civil ou alors à la présidence de la République, bon, ça nous crée des problèmes au niveau de l'organisation de nos calendriers. Est-ce que c'est possible à la Fédération camerounaise de football? Moi, je ne voudrais pas parler du cabinet civil à la présidence de la République parce que je ne maîtrise pas, je ne cerne pas les difficultés, les délicatesses et surtout encore les subtilités, c'est-à-dire que de la gestion des agendas. Et par contre, sous un autre prisme, je pourrais dire que oui, le président de la République avait dit il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Mais sauf que nous avons fait, nous Camerounais, pas seulement le président de la République, du football, c'est-à-dire le foot, c'est-à-dire le sport majeur. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de passion autour du football. Et le football a quelque chose de spécifique et de particulier. C'est son truc. C'est qu'il réunit le social, le folklore, le politique, le vernaculaire, et même, je voulais dire, le socle, c'est-à-dire que de représentation et même de projection de la société. Voyez-vous que quand on vous dira que dans le basket, c'est très différent parce que les équipes ou alors les clubs ne sont pas, des équipes ne sont pas circonscrites à des régions ou alors à une sociologie. C'est-à-dire, le basketball, on va vous dire que c'est un sport comme tel, mais avec le football, lorsque on sait qu'APGS d'un foot doit jouer, on vous dit que c'est le centre. Lorsque Aigle de Tchang doit jouer, on vous dit que c'est Tchang, mais c'est l'ouest. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Serge? Alors, ça sous-entend... Mais en ce moment-là, je pense qu'on n'a pas mesuré la gravité, c'est-à-dire qu'à pouvoir s'adapter au calendrier international, au calendrier mondial. C'est quelque chose qui doit être réajusté, surtout que de plus en plus, le président de la République ne préside pas les finales de Coupe du Cameroun. D'accord. Mais en ce moment-là, est-ce qu'il faut lui jeter le propre? Mais je pense qu'il y a plus un chef du gouvernement qui est le Premier ministre, même si on dirait que l'accord viendrait du cabinet civil, de la présidence de la République. Mais je pense qu'il y a une prépondérance à ce que le chef du gouvernement, c'est-à-dire que pour faciliter même, c'est-à-dire que la compréhension, c'est-à-dire que de la présidence et du gouvernement camerounais, l'acceptation du social et surtout encore la compréhension, c'est-à-dire du tissu sociologique, du tissu social et culturel, que le Premier ministre prenne ses responsabilités et dire... Mais est-ce que, oui, le Premier ministre va prendre les responsabilités, est-ce qu'au niveau de la fédération, on ne peut pas entamer une autre saison si on n'a pas clôturé, du moins la récente? Si vous le faites, ça rentre déjà dans un défi, un bras de fer. Et comme on l'a toujours dit, l'État est tellement... l'échange, comme Achille disait tout à l'heure, on vous fait comprendre que, ok, d'accord, on va jouer la finale, mais non, on démarre une autre saison. Je suis en train de vous dire que vous n'avez pas comme mon explication et d'autres sociologiques, psychologiques, physiologiques et politiques. Donc, et c'est des subtilités, ce sont des détails qui tiennent véritablement à cœur un État ou le gouvernement, et spécifiquement celui du Cameroun. On fait de la Coupe du Cameroun une histoire politique, sociale, de communisme social et de rassemblement des tribus, des religions
et de projection. D'accord. De projection parfois politique même. D'accord. Merci Serge. C'est vrai qu'on a beaucoup de fédérations également qui sont toujours dans des problèmes. Jusqu'à ce jour, on pense à la Fédération camerounaise de rugby. Certainement Étienne, je voulais dire qu'il y a même d'autres fédérations qui fixent. Ouais. Le volleyball, avant la césure qu'il y a eu, réussissait déjà à mobiliser les gens. Vous prenez le basketball, quand les matchs de basketball allaient au palais des sports, vous allez voir. Et il y a même cet ancrage sociologique là. Et il y a des équipes, quand on dit Dan Baptiste de Douala, on dit Béak de Yaoundé, Overdose of Station, il y a Bangante. Donc il y a cet ancrage là. Malheureusement, on est resté prisonnier de l'activité du football. Vous avez une discipline comme le cyclisme qui n'a pas besoin que le public aille vers la discipline, c'est plutôt la discipline qui va vers le public. Donc je pense que avec un tout petit peu de volonté, on peut créer cette émulation-là, on peut créer tout cela pour que autour d'un match de football. Moi j'entendais souvent autour d'un combat de boxe, étant tout petit, moi j'écoutais ma mère et mes oncles me raconter les combats de boxe de Bessala et Mébé au palais des sports, ça charriait beaucoup de passion. Si tout est bien organisé, voilà au camp de l'Union, si tout est bien organisé, on peut arriver à ce niveau, c'est ce que moi je pense. D'accord, merci. On aura donc cette affiche de la finale de la Coupe du Cameroun qui va servir de clôture des saisons, encore de remise des prix aux meilleurs sportifs de l'année. On aura justement la Colombe sportive du Djaï Lobo qui va affronter la Panthère sportive du Ndé. Panthère qui va justement chercher son 3e titre de Coupe du Cameroun. Je rappelle que Panthère a gagné en 1988, c'était face à Rasseur, 1-0, et puis en 2009 face aux Asques de Douala, 3-2. Donc 2 titres, on va aller chercher le 3e, alors que la Colombe sportive du Djaï Lobo veut récidiver, veut bien sûr chercher un 2e titre d'affilée de Coupe du Cameroun après 2024 pour le club, bien sûr, qui est né quand même depuis des années aujourd'hui. On va du côté de la réalisation, mais avant on lit quelques messages dans le maillot jaune qui est arrivé ce soir. Il nous vient du Togo. Je suis Ayouba depuis Lomé au Togo. Mes salutations à Fidel Castro et à notre capitaine Courage Serge Tamba, et de rappeler aux personnes de mauvaise foi que quelle que soit la couleur ou la colère ou la forme du mouton, la tabaski aura bel et bien lieu. L'élection à l'Africa Foot aura lieu. Bonne émission. Merci à Ayouba depuis Lomé au Togo. Notre message, c'est bien sûr Yannick Evina, qui nous suit attentivement. Voilà, lui, bon, Yannick, c'est pas gai ce que vous nous écrivez. Bon, un autre message, bonsoir. Bonsoir Yaoundé bonsoir sur le plateau, c'est Abdul Karidi Ayadi, ancien candidat à la présidence. De laquelle présidence, c'est pas précisé. Ou alors l'Africa Foot, je souhaiterais apporter quelques précisions importantes. Tout d'abord, ma candidature n'a pas été examinée parce qu'elle a été transmise par voie électronique à l'adresse officielle de la commission. J'assume pleinement ce manquement et je ne tiens pas à faire de reproches à la commission électorale concernant les délégués. Je tiens également à clarifier que contrairement à certaines affirmations relayées par les analystes dans ma région, la Damawa, nos 6 délégués ont été élus en toute indépendance, sans aucune intrusion, c'est ce qu'il voulait dire, extérieure. Je crois profondément qu'on peut être opposant tout en demeurant honnête. Bonne suite à monsieur Eto et son équipe pour les 4 prochaines années. Il est honnête, ce monsieur, il est très honnête. Il dit que sa candidature a été facile à envoyer ça de la version électronique à l'Africa Foot. On a juste renvoyé. Bonsoir le panel. Castro, il faudrait savoir, la Fédération camerounaise de football n'est pas un État, il exerce plutôt dans un État. La dite fédération n'a pas d'abord un calendrier fixe, sauf si tu vas me démentir en me disant que le championnat était prévu commencer à telle date, la grève est prévue à telle date et la reprise à telle date. C'est Joël Mendougas qui nous écrit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qu'il ne connaît pas. Alors, on va donc du côté de la réalisation. On espère, je ne sais pas, Georges Calon aussi peut faire comme le candidat qui vient de nous écrire. On ne sait pas.